On va essayer avec notre invité de voir un peu la situation des maladies tropicales négligées au Togo dans le contexte de la pandémie à coronavirus. Et pour évoquer ce sujet, je reçois ce jour le docteur Kwame Togbe. Bonsoir, docteur Togbe. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le médecin de santé publique et coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Alors, on est dans un contexte de pandémie du coronavirus. Le Togo n'est pas épargné. À la date d'aujourd'hui, quelle est la situation de cette maladie au Togo? Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier la New World TV pour nous avoir donné cette opportunité de représenter le ministère de la Santé avec lequel nous travaillons ardemment dans la lutte contre cette nouvelle maladie. Alors, pour répondre à la question, je dirais que depuis l'émergence, ou bien depuis l'arrivée de cette maladie dans notre pays, nous avons recensé plus de 80 cas. À la date d'aujourd'hui, nous avons exactement 88 cas qui ont été confirmés, une vingtaine actifs. Nous avons je crois 59 qui sont guéris à ce jour, et malheureusement on enregistre 6 décès. Le Togo, ça veut dire qu'on a l'un des meilleurs taux de guérison. Ce serait trop hasardeux de parler de meilleur taux de guérison à ce stade. Il faut relativiser les choses. Alors, par rapport au nombre de cas confirmés, on peut se permettre de dire que nous avons un taux assez élevé de guérison. Mais s'il faut parler d'autres indicateurs, par exemple, je crois que ce serait un peu osé de dire que le Togo a un meilleur taux de guérison. De guérison, d'accord. Alors, au moment où le monde fait face à la pandémie du coronavirus, il y a également les autres maladies qui sont là, qu'il ne faut pas oublier, notamment les maladies tropicales négligées dont nous parlons aujourd'hui. Quand on parle de maladies tropicales négligées, on parle de quel type de pathologie? Alors, je commencerai par saluer le rappel que vous avez fait par rapport aux autres maladies, que nous avons tous bien presque tendance à oublier en ce moment, ce qui est tout à fait compréhensible du fait de la peur qui nous anime. On a tendance à donner plus la priorité à la maladie actuelle, le Covid-19, et on met derrière nous toutes les autres maladies. Alors, parmi ces maladies, il y a d'autres maladies également infectieuses qui tuent énormément, ou bien qui ont une mortalité, une morbidité élevée. Cependant, vu la situation actuelle, ces maladies sont un peu mises de côté. Alors, vous parliez notamment des maladies tropicales négligées, qui constituent un groupe de maladies. C'est environ une vingtaine de maladies que l'OMS a regroupées sous le terme de maladies tropicales négligées. Alors, essentiellement, ce sont des maladies liées à la pauvreté, des maladies essentiellement infectieuses. Il y a plus d'un milliard de personnes qui sont touchées dans le monde entier, dans environ 149 pays, essentiellement en Afrique, situés dans les pays sous-développés. Alors, vous pouvez donner quelques exemples, par exemple, de maladies tropicales négligées? Alors, celles que les gens connaîtront beaucoup plus facilement, je pourrais citer l'onchocercose et la lèpre, dont les gens ignorent toujours l'existence peut-être. Il y a des maladies comme l'ulcère de Buruli, la gale par exemple, et aussi les envenimations par morsure de serpents. Donc les envenimations aussi tuent énormément de gens chaque année. Donc ces maladies en fait sont classées en deux grandes catégories. Il s'agit des maladies tropicales négligées dites à chimiothérapie préventive, alors pour lesquelles l'intervention consiste à
à administrer des médicaments lors de campagnes de traitement de masse. Donc, chaque pays a défini, selon sa politique de santé, à quelle fréquence faire ces interventions. Le deuxième groupe de maladies tropicales négligées, on les appelle les MTN, à prise en charge des cas. Alors, donc, pour ces maladies, par exemple, il s'agit de faire des interventions directement sur le terrain au cours desquelles les communautés sont approchées pour traiter directement ces maladies, comme par exemple l'ulcère de Bureli, la lèpre, le pian, après détection de ces cas. Quand on en parle comme maladie tropicale négligée, c'est pas aujourd'hui que ça a pris ce nom. Ça veut dire que ce n'est pas négligé à cause de la pandémie. Ça a toujours été négligé, c'est ça? Les maladies tropicales négligées ou MTN ne sont pas quelque chose de nouveau dans le monde. Le terme négligé vient du fait que ces maladies, pendant très longtemps, n'ont pas reçu la même attention comme d'autres maladies. La même attention que d'autres maladies comme le VIH par exemple, la tuberculose ou encore le paludisme. Alors ce sont toutes ces différentes maladies tuent des millions de personnes par mois, mais on a tendance à oublier un peu ces maladies, à leur donner moins d'attention, ce qui fait que leur impact sur la vie des communautés, surtout dans les milieux ruraux, est très fort et de manière de façon négative. C'est lié au fait que c'est des maladies qui ne touchent pas une proportion très élevée des populations, c'est ça? Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques instants, j'avais donné une petite précision que ce sont des maladies en fait beaucoup plus liées à la pauvreté. Voilà. Donc la grande majorité de ces maladies n'affectent que les communautés pauvres. Alors, il s'agit des communautés qui n'ont pas, par exemple, accès à l'eau potable, ou bien des communautés qui n'ont pas accès à une éducation pouvant leur donner le b.a.-ba de certaines pratiques qu'il faudrait éviter. Alors, le mal avec ces maladies tropicales négligées, c'est que non seulement elles sont liées à la pauvreté, mais elles retiennent encore plus, elles enfoncent plus dans un cercle vicieux de la pauvreté. Alors, on a dit que le Covid-19 avait été beaucoup plus dangereux, par exemple, pour des personnes qui ont des facteurs de comorbidité. Ces facteurs, on le connaît, le diabète, les problèmes respiratoires, l'asthme et tout. Mais est-ce qu'on peut facilement faire ce parallèle entre Covid-19 et des personnes souffrant de maladies tropicales négligées? Est-ce que ça a un impact plus négatif, comme dans le cas du diabète et tout? Oui, tout à fait. Cette maladie, le Covid-19, est beaucoup plus terrible sur des terrains déjà fragiles. Alors, les MTN constituent aussi des maladies qui fragilisent le terrain chez certains individus. Alors, par exemple, un individu qui, à cause d'une amputation liée à l'effet subi par une maladie tropicale négligée, ne pourra quand même pas se protéger et contre cette nouvelle maladie, le Covid-19, et il s'expose beaucoup plus souvent. Alors, ce sujet, par exemple, dépend beaucoup plus des autres pour ses soins, ce qui fait que ce sujet s'expose très facilement au contact des autres et du fait de cette dépendance, ne pourra pas facilement observer la distanciation sociale, par exemple. Est-ce qu'au niveau de notre pays, le Togo, il y a une politique particulière de prise en charge, d'approche même liée aux maladies tropicales négligées? Vous voulez dire dans ce contexte? Non, de façon générale. Oui, bien sûr. Il y a le programme national des maladies tropicales négligées qui a la charge de mener la lutte contre ces maladies au Togo. C'est l'occasion de préciser qu'au Togo, le ministère a donné priorité
à 11 maladies tropicales négligées sur la vingtaine définie par l'OMS. Alors, ce choix est dû en fait à l'épidémiologie de ces différentes maladies. Alors, depuis des décennies, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires techniques et financiers, mène la lutte sur le terrain contre ces deux grands groupes de MTN, de maladies tropicales négligées. Donc, il faut dire que la lutte a beaucoup avancé, ce qui fait que le Togo, par exemple, est le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir éliminé la filariose lymphatique. Et également, le Togo est reconnu quand même comme un bon élève en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées par rapport à d'autres pays dans la région, soit dans la région africaine. Donc, si tout va bien, le Togo pourra d'ici quelques mois ou quelques années éliminer encore plus de maladies tropicales négligées. Notons rapidement que le ver de Guinée, encore appelé draconculose, a été déjà éliminé du Togo depuis plusieurs années déjà. Alors, cette lutte, quand vous dites aujourd'hui que telle maladie a été éliminée, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cas, c'est ça? Oui, il faut faire très attention avec ces termes d'élimination, d'éradication, etc. Alors, éliminer ne veut pas forcément dire qu'on a 0 cas, mais la maladie est ramenée en dessous d'un certain seuil donné. Donc, c'est quand le nombre de cas rapportés chaque année va en dessous d'un certain seuil qu'on peut se permettre de dire, selon les critères définis par l'Organisation mondiale de la santé, que la maladie est éliminée. Alors, dans le contexte où on est actuellement, où toutes les attentions sont portées vers la lutte contre le Covid-19, est-ce que les maladies tropicales négligées ont encore de l'attention? Très bonne question. Alors, les MTN ne seraient vraiment pas les MTN ne constituent pas le seul groupe de maladies négligées en ce moment. Oui. Alors, face à la situation, il paraît raisonnable de mettre en place certaines mesures pour lutter contre ces maladies. Alors, par exemple, les regroupements de foule ne sont plus possibles. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interventions de santé publique qui ont dû être suspendues. Alors, les MTN ne sont pas épargnés. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a dû conseiller les programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées de surseoir à certaines interventions, comme les traitements de masse. Ce sont des campagnes périodiques que nous menons sur le terrain. Et également les activités de recherche actives de cas. Parce que je vous disais tantôt que la lèpre ou l'ulcère de Buroli, par exemple, pour ces deux maladies, on a recours à ces campagnes de détection active sur le terrain. Malheureusement, ce ne sont plus des choses qui sont possibles à l'heure actuelle du fait des consignes données aux différents programmes. Donc, je dirais que beaucoup de maladies, beaucoup de programmes de santé publique font face à ce challenge actuellement. Et là, ça risque d'avoir des conséquences, selon vous? Bien évidemment. Mais quelle sera l'ampleur de ces arrêts? Ça dépendra en fait de la durée pendant laquelle on aura à suspendre certaines activités. Bien évidemment, il y aura des conséquences lourdes parce que c'est tout le système en fait qui est affecté. C'est tout le système qui est affecté par ces mesures. Il y a des difficultés logistiques, par exemple, qui pourraient créer des pénuries de médicaments par moment, alors que les malades qui souffrent de ces affections, de ces MTN par exemple, ont besoin d'observer
ce traitement normalement. Mais avec cet exemple que je donne pas, avec la rupture de stock par exemple, ça pourra causer un petit souci dans le suivi du traitement par les malades. Donc, on peut clairement dire que ce ne sont pas, de façon délibérée, ce ne sont pas les autorités elles-mêmes qui ont, en cette période, décidé de détourner leur attention de ces maladies, enfin de ces pathologies. C'est la situation qui les y a contraints. Ah, bien sûr. Pas du tout. Les autorités n'ont aucun intérêt à suspendre des interventions qui sont mises en place pour le bien-être de nos populations. L'une des mesures mises en place, par exemple, l'un des gestes barrières, c'est la distanciation sociale. Oui. Alors que toutes nos interventions, ou bien disons la quasi-totalité de nos interventions demandent qu'on rassemble des foules, qu'on aille dans les communautés, qu'on aille dans les écoles. Et actuellement, les écoles étant fermées, ce n'est pas seulement au Togo, les écoles sont fermées dans beaucoup de pays, sinon tous les pays du monde. Donc, nos interventions ne pourront pas marcher ces temps-ci. Il faut dire aussi qu'il y a une enquête qu'on menait il y a de cela quelques semaines sur le terrain que nous avons dû arrêter en pleine enquête. Donc, c'est la situation actuelle qui impose que les maladies tropicales négligées soient encore un peu plus négligées. Et pour les personnes que vous preniez en charge, qui avaient ces affections, quels conseils vous leur donnez en ces temps-ci? Ces maladies tropicales négligées sont dues, dans certains cas, à un manque d'hygiène. Je crois qu'avec les interventions déjà, ou bien du moins les mesures mises en place, par exemple le lavage fréquent des mains qui est recommandé, je crois que d'un côté, si les communautés arrivent à s'approprier ces gestes qui paraissent très simples, mais sauvent énormément de vies, si les populations s'approprient ces gestes, d'un côté, ils pourraient également rester à l'écart de certaines maladies tropicales négligées, comme les jouets helminthias, par exemple. Au niveau on va revenir un peu sur le contexte même du Covid-19. Au niveau du ministère, quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour la lutte contre le Covid? Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le ministère s'est quand même beaucoup mobilisé pour mener cette lutte contre le Covid-19. Alors, il faut d'abord saluer la décision de fermer, ou bien du moins de limiter les vols venant de l'extérieur, parce que, disons, la plupart des cas, ce sont des cas importés. Donc, le ministère, avec le reste du gouvernement, a quand même mis en place un système de mise en quarantaine des voyageurs qui entraient dans le pays. En plus de ça, le ministère quand même a choisi certaines structures sanitaires pour pouvoir héberger et prendre en charge les patients confirmés positifs pour le Covid-19. Il y a également beaucoup de sensibilisation qui se fait actuellement grâce à vous, les médias, par exemple. Donc, ces sensibilisations se font de manière quotidienne. Alors, ce qui joue un très grand rôle dans la lutte contre cette maladie, parce qu'il faut informer les populations afin qu'elles adoptent un changement de comportement. En fait, c'est une maladie contre laquelle on pourrait lutter par l'adoption d'un changement de comportement rigoureux. Et la durée de la maladie dépendra en fait de comment est-ce que la population
s'approprient ce changement de comportement. Donc voilà, entre autres, certaines des mesures mises en place par le ministère de la Santé pour lutter contre cette maladie. Et lorsque vous observez les populations, vous avez le sentiment que c'est des mesures qui ont été intégrées aujourd'hui? De mon point de vue personnel, je ne suis pas encore complètement satisfait, mais je dirais quand même que j'observe une prise de conscience de la part de certains de nos concitoyens. Alors, c'est vrai, un changement de comportement ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais je crois quand même que graduellement, même les plus récalcitrants, on les voit dans les rues porter les masques ou accepter se laver les mains ou peut-être respecter la distance minimum recommandée. Donc, de manière globale, du moins à Lomé, je vois quand même que beaucoup de gens ont quand même pris conscience de la chose. Donc, il s'agira pour nous de demander ou bien de s'appuyer sur ce groupe de personnes qui ont déjà compris la dangerosité de cette maladie en adoptant ces mesures. Alors, donc, on pourrait s'appuyer sur ces personnes pour éduquer les autres. Alors, parce que des fois, c'est beaucoup plus facile d'éduquer les gens quand c'est fait par un père. Et vous l'avez rappelé en début d'émission, on est à en tout cas 88 cas. Je n'ai pas encore vu les chiffres actualisés pour aujourd'hui pour savoir s'il y a de nouveaux cas. 26 cas sont toujours actifs, 6 décès, 56, 50, il faut encore que je regarde très bien, 56 guérisons. Dans ce contexte de Covid, il y a ce mot qui revient toujours, le pic. Le pic. Vous pensez qu'on a déjà atteint ce pic? En matière d'épidémiologie, bien, il faut dire que toute épidémie évolue selon une courbe donnée. Où il faudrait aller atteindre le pic avant d'espérer une recrudescence de la maladie. Alors, selon les données actuellement disponibles, ce serait un peu trop tôt de dire que le Togo a déjà atteint son pic. Alors, surtout que les pays africains sont parmi les tout derniers à voir cette maladie émerger. Alors, il faudrait se donner encore beaucoup plus de temps parce qu'il y a il y a certains qui sont des porteurs sains qui malheureusement propagent la maladie. Donc, à mon humble avis, je ne pense pas qu'on ait déjà atteint le pic, quand bien même par moment on observe une certaine accalmie qui rassure les populations et qui font baisser le bras et qui font, qu'on l'appelle-t-on, baisser la garde des fois. Donc, il faudrait qu'on ne se réjouisse pas trop vite. Attendons de voir ce que les prochains jours nous réservent. Espérons que nous allons continuer par observer les mesures mises en place pour lutter contre cette maladie. De toute façon, c'est une maladie dont la période d'incubation est donnée à 14 jours normalement. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de façon statistique de se dire à telle date, normalement, on devrait atteindre le pic comme on le voit dans d'autres pays? Ah oui, ce n'est pas exclu. En fait, c'est des statistiques que les biostatisticiens pourraient, par exemple, nous fournir. Mais étant donné que c'est une nouvelle maladie, tous les contours ne sont pas encore très bien cernés. Donc, ce serait bien évidemment des approximations qui pourraient nous dire à peu près quand est-ce qu'on pourrait atteindre ce pic en question.
Et je suivais l'actualité au niveau de la France, par exemple. On estime à 6% de la population totale le nombre de personnes qui seraient contaminées jusqu'au 11 mai. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas suffisant pour avoir une immunité grégaire, une immunité collective. Dans le cas du Togo, on a 88 cas. Vous vous dites certainement qu'il y a des cas dans la nature qu'on ne connaît pas où ces 88 sont globalement ce qu'on a au Togo. Ah oui, 6%, je dirais que c'est un peu trop sous-estimé. Dans le cas du Togo, nous n'avons pas encore tous les chiffres pour avoir l'épidémiologie précise de la maladie. Donc, du fait qu'il pourrait y avoir des cas qui ne sont même pas identifiés ou bien qui passent inaperçus, ce serait difficile de connaître quelle proportion exactement pourrait indiquer une atteinte de cette immunité collective au sein de la population. Docteur Kwame Togbe, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous remercie. Vous êtes médecin de santé publique, coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On va observer maintenant la pause et nous allons revenir après le journal pour continuer avec Regard croisé.